Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Radio Barjo. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mai 2025 et nous sommes partis en petite équipe à 12 à Lorquin, où se déroule en ce moment même le festival du film documentaire autour des questions de psychiatrie et de santé mentale. Ce festival est organisé au sein d'un hôpital psychiatrique dans lequel nous nous trouvons actuellement. Il y aura une équipe de 3 intervieweurs, moi, Charlotte et Martin. Nous allons visionner des films, bien sûr, mais nous allons aussi interviewer les différents intervenants publics qui vivent au sein de ce merveilleux festival. Eh bien, je vous quitte tout de suite et accompagnez-nous pour cette visite guidée. À l'extérieur. Neurovisuel. Voilà. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ah, c'est très bien. J'ai des difficultés. Je vais te laisser te présenter. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Axel. Tu es en école d'infirmier, c'est ça ? Oui, je suis étudiant en école d'infirmier en première année à Sarrebourg. Ok. Comment tu as entendu parler de la journée d'aujourd'hui ? Et c'est notre IFSI qui ont un partenariat avec Lorquin. Donc on a été invités à venir passer la journée ici pour voir les films. Est-ce que tu as vu des films ce matin ? Oui, moi je suis allé voir un film qui s'appelle Autonome à 10h55. On allait voir ce film-là et c'était bien, c'était intéressant. Ça parlait de l'école de la vie autonome à Nancy. C'est quoi ? Tu peux m'en parler un peu ? C'est une école où des jeunes vont pour apprendre à... c'est des jeunes qui vont pour apprendre à retrouver une certaine autonomie et pouvoir ensuite se débrouiller tout seuls. Donc ils sont là-bas, ils sont pas totalement encadrés, mais le personnel fait en sorte qu'ils aient des ressources à disposition pour... c'est des personnes handicapées qui ont certains... Ils ont tous ils sont tous différents, quoi. Ils ont chacun leur particularité et c'est pour qu'ensuite ils aient chacun leur propre appartement, qu'ils puissent se débrouiller tout seuls pour gagner en autonomie, quoi. Super. Et est-ce que toi, ça t'inspire pour tes études comment est-ce que toi, tu vois la psychiatrie en général en tant qu'infirmier, enfin en tant que futur infirmier ? Là, en première année, on en entend parler, mais on n'est pas toujours... on n'est pas encore au point, on ne connaît pas encore tous les détails, mais en tout cas, c'est super intéressant et ça donne des idées pour la suite. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que tu voudrais témoigner aussi, toi, comment tu vois peut-être la psychiatrie en tant que future infirmière ? Oui, moi je suis en 2e année dans la même école et j'ai vu le même film et j'avais déjà fait un stage en psychiatrie, donc je connais un peu. Mais c'est super intéressant parce qu'il y a la psychiatrie et le handicap, c'est pas forcément la même chose, mais en tant que soignant, on est quand même là pour aider et je trouve que c'est super beau de voir ça et que même les personnes entre elles s'aident et c'était super intéressant de voir un autre milieu aussi. Ok, merci. Et comment ça s'est passé ton stage en psychiatrie ? Tu veux m'en parler un peu ? Ouais, c'était l'année dernière quand j'étais en première année, alors c'était une découverte totale. Mais on était super bien accompagnés. Enfin moi, en tout cas dans mon stage, j'étais bien accompagnée par les soignants et l'équipe, donc ça s'est bien passé et je l'ai très bien vécu. Et j'ai découvert du coup la pratique avant de voir la théorie en cours. Donc, Pardon, t'étais dans quel type de structure ? C'était un USP, c'est une unité de soins prolongés. Donc c'est des patients qui ont des pathologies qui sont plutôt chroniques de psychiatrie et c'était intéressant. Au début, c'était troublant
mais intéressant, on apprend plein de choses. Est-ce que par hasard, t'as pu avoir peur à des moments? Parce que c'est vrai que la santé mentale, souvent, c'est stigmatisé dans notre société, on connaît pas et tout. Enfin, je sais que moi, la première fois, parfois, alors que je suis moi-même concernée, il y a d'autres maladies qui me faisaient peur, en fait. Et j'ai dû apprendre à connaître les gens. Est-ce que toi, t'avais des appréhensions, des peurs comme ça? Je pensais, mais en fait non. Enfin, quand on parlait de la psychiatrie comme ça, je me disais ok, ça va être différent, mais j'avais pas non plus peur, même quand je suis arrivée dans le service, parce que d'une part, je sentais que j'étais quand même assez bien accompagnée, et puis même les patients, c'est vrai qu'on a beaucoup de préjugés, mais finalement ils sont comme nous. Enfin, à quelques différences près, c'est pas des différences qui se remarquent forcément, et puis on apprend à communiquer avec eux pour qu'il y ait une meilleure relation. Tu devrais quand même penser. Tu n'es pas obligé d'avoir un mec. Pour faire un enfant, tu peux le faire toute seule et là, ça revient. Et non, je ne ferais pas un enfant toute seule, ça c'était sûr. J'ai jamais voulu faire un enfant, je voulais construire une famille. Moi, je voulais vraiment trouver le père et faire un enfant parce que c'était le père. Qui me disait, tiens, voilà, ce type, j'ai envie de fonder quelque chose avec lui, et puis voilà. Donc, mais non, je ne pouvais pas faire ça. J'aurais peut-être bien aimé connaître, puisque déjà je ne connaissais pas ce que c'était d'avoir des frères et des sœurs. Alors là, je ne connais pas ce que c'est d'avoir un enfant, ça fait beaucoup de choses que je ne connais pas dans ma vie. Donc j'ai fait une croix dessus à ce moment-là. Et 2 ans plus tard, je rencontre Bruno avec qui je suis aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Olivia, je suis infirmière. Et vous connaissez depuis longtemps le festival Psy de Lorquin? Alors oui, je connais parce que mon papa était maire du village il y a très très longtemps. Et donc je connais le festival par son biais à lui. Et là, ça fait 2 ans que je viens au festival. Et vous avez vu quoi comme film aujourd'hui? Alors ce matin, j'ai juste vu Les Silencieuses. Ça parlait de quoi? Alors ça parlait... le thème c'était sur la maternité, donc c'était des femmes qui n'avaient pas d'enfants. C'était un petit peu particulier parce que c'était des comédiennes qui signaient avec la langue des signes. C'était pas sous-titré. Alors intéressant dans le fait que bien sûr elles n'avaient pas d'enfants, le vécu, tout ça. Intéressant, mais un petit peu particulier. Voilà. Oui, parfois on sort d'un film, on est un peu perturbé en fait, on sait pas trop quoi penser. Ok. Et là cet après-midi, vous savez ce que vous allez voir? Cet après-midi, je voulais en voir 3. Je triche, je regarde le programme. Je voulais aller voir, c'est pas mardi, c'est mercredi. Je voulais aller voir de la bipolarité dans l'air. Je voulais aller voir ensuite Une fleur au milieu des cendres. Et puis Andy Moore. Et puis, maintenant ça fait quelques années que je viens régulièrement chaque année au Festival Psy de Lorquin. Et puis j'apprécie de voir tous ces films, etc. Et moi-même j'écris donc sur ma pathologie, sur la bipolarité. J'ai organisé avec M. Spreng une journée cinéma et bipolarité en 2019 et on va organiser normalement en novembre également une journée cinéma et bipolarité. Voilà, sur ce thème-là. Et donc, voilà, donc moi Donc vous étiez bipolaire et... moi j'ai été sur 3 diagnostics différents, mais peu importe, après je vis ma maladie. Maintenant je suis devenu expert de ma maladie. Je suis venu ici, comme je vous dis, en avril 93, je suis même venu 6 fois ici, donc j'ai été malade, j'ai été ici plusieurs fois, comme je vous dis, et maintenant je rebondis et j'agis en tant que travailleur social
Voilà. Peut-être que comme vous avez aussi ce genre de troubles, vous les comprenez encore mieux Voilà, tout à fait, oui. Je suis comme un des leurs. Moi j'écris aussi des livres. Hein. Ah bon? Ah oui, j'écris dites des donc. livres. J'ai publié 16 livres. Là, j'écris des chansons, j'écris des poèmes. Bon, moi, je prépare aussi un livre, justement, que j'aimerais faire éditer chez Odile Jacob. Et puis sur ma vie, justement, sur ma problématique de santé. Et l'objectif, ça serait que je réalise un film sur ma vie et que je postule donc au festival Psy de Lorca. Mais aujourd'hui, par exemple, je fais partie d'un film bipolaire, des capsules de bipolarité qui est diffusé aujourd'hui au Charcot 2 avec l'association Bipolaire si tu savais. Donc, j'ai fait de la figuration en Charcot 2, là, les capsules sur la bipolarité. Donc pour moi, c'est déjà un premier aboutissement, c'est d'être là quand même aujourd'hui en tant que comédien, quoi, hein, Bonjour, je suis Sophie Rouche-Meyer, chargée de mission et de coordination au CREPSI Grand Est, le centre de ressources handicap psychique. Et je travaille pour l'association Route Nouvelle Alsace dans le Bas-Rhin. Donc je représente l'antenne 67 du CREPSI. Et donc c'est la 3e année qu'on participe au festival, qu'on a un film qui est diffusé durant le festival. Et donc cette année, c'est un film sur le rétablissement et l'activité physique. En quoi l'activité physique est bénéfique pour le rétablissement. Et donc c'est un film qu'on a réalisé avec 3 personnes concernées qui pratiquent une activité physique régulière, qui ont aussi un petit palmarès pour certains. Et aussi ce qui est important pour nous, c'était de mettre aussi en avant des personnes qui sont rétablies et qui diffusent du coup leurs connaissances, leurs compétences pour aider les autres. Donc là c'est à travers l'activité physique et sportive. On a des personnes qui adorent ça et qui essayent de transmettre aussi leur passion et aussi l'importance de bouger, d'être en mouvement et de les aider à se mettre en mouvement, parce qu'on sait que parfois c'est pas évident quand on va pas bien et qu'on est en souffrance, ça peut être difficile de trouver de l'intérêt ou de se mettre en mouvement. Voilà, donc c'était ça un petit peu l'idée de notre film. Et donc on a démarré une vidéothèque il y a 3 ans maintenant. On sait déjà d'autres films et donc on a démarré cette vidéothèque et puis nos collègues du Haut-Rhin, du CREPSI 68, je laisserai la parole à Nicolas, ont poursuivi donc cette année avec d'autres films plus axés sur les jeunes. Voilà. C'est assez axé vers les jeunes, vos films, de façon générale, ou pas ? Cette année, oui, avec vous, je laisserai Nicolas développer, mais c'est pas forcément nous. On a fait différents formats avec différents publics. On a une pub très courte, un format pub sur la bipolarité. On a fait un format court-métrage. On a un témoignage de rétablissement. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a aussi maintenant cette vidéo sur l'activité physique. Donc voilà, on a essayé de varier les formats aussi pour faire passer différents messages. Oui, alors du coup moi c'est Nicolas Salran, je suis le responsable du CREPSI Grand Est antenne 68, donc du Haut-Rhin. Je travaille du coup pour Santé Mentale Alsace. Et cette année, c'est la première fois qu'on participe à ce festival. Et on a 3 courts-métrages qui ont été diffusés dans cette journée. 3 courts-métrages qu'on a réalisés avec 3 missions locales du Haut-Rhin, donc Saint-Louis, Altkirch et Mulhouse. On a fait une 4e vidéo, mais qu'on n'a pas pu envoyer parce que voilà, c'était la clôture des films. Et l'idée de ces 3 vidéos, c'est la santé mentale chez les jeunes, vue par les jeunes et tout fait par les jeunes. Voilà, donc c'est les chargés de mission, donc c'était Pauline, Louise et Aurélie qui ont participé avec les jeunes, avec un réalisateur Dimitri Gangloff, et on est allé dans chaque mission locale pour proposer aux jeunes de participer à cet événement, à la création d'un court-métrage sur un champ de la santé mentale. Donc ils ont choisi
Par exemple, Alkirch a choisi de parler du suicide, Saint-Louis a parlé de la schizophrénie et Mulhouse des addictions. Voilà. Et du coup, c'est des courts-métrages de 5 minutes à peu près, qui ont été réalisés entièrement par les jeunes, des missions locales, avec un réalisateur, avec le soutien du CREPSI 68, et bien sûr qui a été financé par la CPT du 68 et le régime local. Voilà. Et les films du CREPSI 67, ils ont été financés par qui ? un peu comme ceux du 68, donc c'est l'ARS, c'est le PTSM qui a financé nos films. Donc on souhaite aussi poursuivre, on aimerait bien aussi par la suite poursuivre sur d'autres sujets, et aussi s'il y a des auditeurs de Radio Barjo qui ont des idées de films, de thématiques, n'hésitez pas à nous en faire part. On cherche aussi à répondre, comme tu le disais, c'est une vidéothèque aussi par et pour les personnes concernées. Donc l'idée c'est pas de parler à leur place, mais de les laisser parler. Donc si on aimerait bien poursuivre dans les années qui viennent sur différents formats. On a des idées aussi de formats un peu plus courts, comme tu disais ce matin, Nicolas, avec c'est peut-être plus collé avec les réseaux sociaux. Donc c'est à voir. On manque pas d'idées et on prend les idées des auditeurs. Oui, c'est cette idée de peut-être, là on a travaillé avec les jeunes, mais d'axer encore plus sur les jeunes. L'idée c'est d'aller vers les lycées, les collèges. On commence tout doucement à avoir des contacts avec des professeurs, des directeurs, directrices, pour pouvoir faire des sensibilisations dans les lycées et les collèges sur la santé mentale, déstigmatiser la santé mentale, les troubles psychiques aussi. Et l'idée, c'est peut-être de proposer, c'est une idée, mais des plus courts formats qui soient plus comme des réels, des vidéos courtes d'Instagram ou de TikTok, où en fait, on sait que les jeunes maintenant, ça fait un peu vieux de dire ça, mais les jeunes maintenant, ils ne sont plus sur Facebook. Voilà, ils sont sur Instagram, sur TikTok, et on sait que, nous aussi, quand on est sur des vidéos, que la vidéo elle dure plus de 30 secondes, on zappe, parce que voilà, là, l'idée serait peut-être d'avoir un truc impactant sur 15-20 secondes, et peut-être faire ça sur plusieurs épisodes. Enfin, voilà, c'était une idée, peut-être, à voir s'il y a des gens qui sont intéressés. Voilà. Ce qui intéresse beaucoup en tout cas je parle pour le 67 sur notre vidéothèque, ce qui intéresse beaucoup c'est les témoignages, d'entendre des personnes témoigner et que les personnes puissent se retrouver aussi dans ces témoignages-là. J'ai l'impression que c'est ça qui est assez impactant et qui intéresse. Les retours qu'on a en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça qui intéresse beaucoup les personnes qui visionnent nos vidéos, c'est de pouvoir entendre les personnes parler de leur parcours. Bonjour, je m'appelle Atlas Fatia, j'ai 56 ans. J'avais un instituteur qui faisait de la course à pied, il nous a transmis ce savoir, on courait. Ils ont vu que j'avais des capacités à faire quelque chose en course à pied. Je suis rentrée dans un club d'athlètes, j'ai commencé à m'entraîner et tout ça. Salut, je m'appelle Delphine, j'ai 41 ans et je suis une grande passionnée de sport. J'ai commencé le sport à l'âge de 14 ans dans le milieu du judo et nous avons été en championnat de France avec mon équipe. On était 5e, donc un rêve réalisé. Et puis j'ai changé de sport ensuite, je me suis mise à la course à pied. Alors, mon palmarès, c'est une victoire en double messieurs quand j'étais jeune. Et j'ai aussi participé à un stage avec l'équipe d'Alsace. Et ma fierté, finalement, c'est de rejouer au badminton depuis 2016 au sein du club de badminton de Schiltigheim, où je me sens très bien. Ma plus belle victoire étant jeune, c'est le cross UNSS. J'étais championne de France et j'ai battu une athlète qui avait le niveau international. Elle est venue en Alsace, mais elle est partie avec une sacrée claque. En judo, ma plus grande fierté, c'est d'avoir gagné la finale en moins de 52 des championnats d'Alsace qui nous a menés au championnat de France. Et on est monté en première division, donc on avait combattu contre des équipes où il y avait Séverine Van Damen qui était championne olympique et championne du monde. Donc on était en face de son équipe et ça, on ne l'enlèvera pas. Je vais vous laisser peut-être vous présenter.
Bonjour, Théophile Dieudonné, je suis auteur, compositeur et vidéaste et je suis venu ici aujourd'hui pour voir quelques films parce que j'ai un des films qui a été dans la sélection et du coup je participe à la journée et je vois d'autres trucs, c'est sympa. Ouais. Super, c'était lequel votre film ? 3 portraits de rétablissement du Crépsy, Grand Est. Et autour de ce film-là, il y en avait 2-3 autres que le Crépsy avait réalisé sans moi, avec d'autres personnes. Excusez-moi, le Crépsy, s'il vous plaît, c'est quoi ? Alors là, j'ai plus le... C'est le crêpes avec des psys, en fait. Le crêpes avec des psys ? Le centre en ressources handicap psychique. Ok, merci. Bravo. Merci. Et d'accord. Et comment vous avez eu l'idée de faire un film en lien avec la santé mentale ? C'est justement le Crépsy qui m'a demandé, parce que je connais la chargée d'insertion et elle sait que je suis vidéaste, donc elle m'a dit tiens, pourquoi pas faire un petit film, c'est 6 minutes, c'est sur des portraits qui sont là. Ok. Et est-ce que vous connaissiez l'univers de la santé mentale ou pas du tout ? Pas du tout. Non, je pratique juste du sport personnellement parce que je sens que ça me fait vraiment du bien et ça ne fait que de me concerter dans cette idée-là, de voir tous ces films-là. Donc, ouais. Ok, d'accord. Ben, j'espère que vous serez pris à la sélection. On espère aussi. Bon, après. Est-ce que quelqu'un d'autre, vous avez été dans le film, c'est ça ? Oui ? Est-ce que vous voulez en dire quelque chose ? Bonjour, vous vous appelez comment ? Alors moi je m'appelle Fatia Atlas, j'ai réalisé avec Théodore le film pour redonner confiance aux personnes qui sont en maladie mentale, et pour prendre en activité, travailler, bouger, et trouver le goût de vivre et de partager beaucoup de sport. Et ça vous a fait quoi de participer à un film ? C'était peut-être votre premier film ? C'était mon premier film, malgré qu'à l'époque j'étais sportive de haut niveau, je connais un peu le domaine, mais en tant que en tant que acteur, c'est la première fois que je fais ça. Voilà. D'accord. Et ça vous a plu ? C'était très intéressant et c'est très émouvant de pouvoir partager ce que j'ai comme maladie avec d'autres patients et avec d'autres médecins et infirmiers. J'ai fait de la course à pied en temps jeune. Et j'ai 30 ans de psychiatrie, 30 ans de sport et 30 ans chez Decathlon. Je travaille toujours chez Decathlon, à fond la forme pour les formes et la forme. Mais j'ai trouvé ma place. Je pense qu'on peut vraiment réussir à s'adapter et à trouver un remède avec un traitement suivi des médecins et les infirmiers. Et je voudrais dédier cette pensée à mes parents qui sont décédés, qui avaient beaucoup confiance en moi et qui m'ont toujours poussé. Une petite pensée pour eux. Ok, merci. Bon, on pense à vos parents alors. Et donc je vois que vous avez beaucoup parlé du sport du coup, c'est ça ? On voudrait aussi transmettre notre passion. D'accord, votre passion pour le sport, c'est ça ? Je me rapproche de vous. Comment vous appelez ? Delphine Hyde. D'accord. Et vous avez aussi été actrice dans le film ? Oui. Vous voulez nous en dire un peu plus ? C'était intéressant, c'était un petit peu du jeu et en fait on a expliqué un peu de quoi on souffre et comment on fait pour combattre la maladie. Et nous, notre médicament principal, c'est l'activité physique. Voilà. Ah je crois, les gens font la queue pour le repas. Ouais. On va y aller. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous vous offrons ici tout ce que vous pouvez imaginer. Et au prix les plus compétitifs, des créatures idylliques, cul-de-jatte au grand cœur, gigolos baisers enivrants, vierges mystiques, sadiques, marquant les fesses de leurs esclaves au fer rouge. Imbécile, t'as encore été traîné dans le fond des asiles pour trouver l'amour fou. Imbécile, René, retourne au pieu, vampire, système pâle, tu seras jamais écuyère. Le tutu te va mal, c'est pas mes oignons, j'étais là avant toi, à la queue comme tout le monde. Je vais compter jusqu'à 3, ça fait mouche sous les bras, y a pas de quoi faire un drame. Débit, crédit, débit, c'est en
psy, c'est des tarés, c'est des gens dangereux, c'est des gens pas fréquentables. Si je dis tout ça, je vais en hôpital psychiatrique, je sors plus, j'ai plus d'idées quoi. On n'est pas dans une société qui est très tolérante envers les troubles psy. On n'en parle pas assez. Et puis quand on en parle, c'est pas du tout la réalité quoi. C'est une maladie qui est invisible. Je suis un peu fatiguée de me cacher. Je sais à quel point il y a peu de gens qui peuvent réussir à comprendre ce qu'on a dans nos têtes. Je souffre de schizophrénie, j'ai des hallucinations visuelles et auditives. Je souffre du trouble de personnalité borderline, qui est donc un trouble. Quand on m'a dit t'es bipolaire, je me suis dit waouh, ma vie va être très compliquée. Je vais jamais pouvoir avoir un métier parce que je suis bipolaire. Je vais jamais pouvoir avoir un copain. Je vais jamais pouvoir être indépendante parce que je suis bipolaire. J'ai l'impression d'avoir un problème psychique un peu de seconde zone en fait. Est-ce que même un psychiatre voudra bien traiter ce genre de problème? Il va se dire quoi? C'est juste encore un jeune paumé qui est dans ses problèmes existentiels. Dans les troubles psychiques, on guérit pas, malheureusement c'est à vie. Parfois il y en a qui chutent, on les relève et on chute tous en fait. Mais l'objectif c'est pas de ne plus chuter, c'est d'apprendre à se relever. Le but c'est de retrouver un équilibre dans sa vie, de retrouver une vie satisfaisante pour soi. Parvenir à vivre bien avec sa maladie. Une personne normale qui ne souffre pas de troubles psy, c'est une personne qui se lève pas le matin en se disant je vais mourir. Qui se lève pas en se disant aujourd'hui tiens quelle stratégie. Je suis maintenant avec le docteur Bouvarel, qui est donc le créateur du Festival de l'Orquin. Et donc, c'est la 44e édition cette année. Et donc, je voulais lui poser la question, comment avez-vous eu l'idée de faire un tel festival dans un lieu pareil ? Alors, très vite, je vais vous dire, j'étais jeune assistant à l'époque. J'étais passionné avec un copain qui malheureusement est décédé. On était passionnés de cinéma, on regardait les films, on avait fait un cinéma pour la ville de Sarrebourg tous les mois, etc. Et un jour de garde, cette idée folle, on dit on devrait faire un festival du film psychiatrique dans l'hôpital. Voilà, c'est ça l'origine. Ce festival a eu beaucoup de succès en l'espace de 2 ans, il est venu énormément de monde, et c'est pour ça que Simone Veil m'a demandé de travailler avec elle. Et à la presse travail avec elle, qui a duré quelques mois, elle a créé le Centre national audiovisuel en santé mentale. Voilà une histoire résumée de l'aventure. Alors, on m'a dit que pendant un moment, il y avait jusqu'à 4000 personnes qui venaient ici. Bon, on exagère, on n'est pas marseillais, on exagère, Poutou, il y a eu 2000 personnes, avec des festivals qui duraient 4 jours. C'est beaucoup déjà. Oui, mais à l'époque, les organismes de formation permanente donnaient largement du temps aux gens et le festival durait 4 jours. Oui, donc aujourd'hui, en fait, le temps est moins bien partagé pour permettre aux gens de venir au festival. Voilà. Le temps est maintenant, les organismes de formation permanente restreignent le restant. Et maintenant, effectivement, il dure 2 jours. C'est pour ça qu'il faut faire des sélections pour le jury. On élimine certains films. 2 jours, voilà. C'est 2 jours seulement, pas plus. Mais il faut s'y faire. On essaye de tenir bon. À côté de la fonction du Festival de l'Orquin, il y a aussi tout un ensemble d'actions qui ont été menées, où vous êtes aussi fondateur de tout ça. Je ne suis pas fondateur, mais qui a été décidé par Simone Veil, c'est le Centre national audiovisuel en santé mentale. Nous avons 4 missions, une mission de documentation, une mission de réalisation, avec Michael on continue à faire des films, une mission de prestation de services à droite, à gauche quand on nous demande, voilà. Et une fois par an,
ce centre doit refaire le Festival de l'Orca. Eh bien, merci Monsieur Bouvarel. Eh bien, je me tourne vers le nouveau président, qui est Michael Spreng, et qui s'occupe maintenant du CNASM ici à Lorca. Bonjour. Alors, vous continuez aussi en parallèle. Déjà, il y a combien de personnes qui sont venues cette année à Lorca ? Alors cette année, on tourne autour de 120 personnes. C'est essentiellement des IFSI qui viennent, mais il y a beaucoup de professionnels aussi. On a eu des gens de Sarreguemines qui sont venus, des gens de l'EPSAN de Brumat, on a des gens de Metz aussi qui sont venus, et de Lyon, on a nos collègues lyonnais qui sont venus, des Belges aussi. Et voilà, ça tourne autour de 100-150 personnes, et on essaie de justement pas ouvrir trop pour que les gens puissent accéder aux salles dans un certain confort et pouvoir visionner les films dans de bonnes conditions. En fait, on tourne autour de 150 personnes par jour, essentiellement des IFSI, des professionnels aussi de Strasbourg, de Metz, de Lyon. Voilà. Et puis l'idée, c'est de pouvoir partager autour des films qui sont vus, parce qu'après chaque film, on laisse un temps de discussion où justement les étudiants peuvent échanger avec des professeurs, des psychiatres, des psychologues. L'idée, c'est de pouvoir brasser les informations que chacun, et puis partager le vécu de chacun. Et il y a beaucoup d'usagers qui viennent aussi au festival ou qui viennent visionner des films ? Alors on a de plus en plus d'usagers, ce qui est très intéressant, parce qu'en fait avec la démocratisation de l'utilisation de la vidéo, nous on a toujours proposé que chacun puisse proposer son film, et on a de plus en plus de films justement faits par des GEM, des associations, des parents, des usagers eux-mêmes à titre personnel, et donc on essaie de toujours mettre ça en avant. Parce que oui, avec le passage de la numérisation sur des plateformes comme YouTube ou TikTok, ou même sur on en parlait tout à l'heure, l'existence des Reels maintenant, ou des films très courts, est-ce que c'est une concurrence ? Est-ce que c'est un plus pour le festival ? Est-ce que vous en tenez compte ? Comment ça se passe avec ce nouveau truc ? Alors l'idée du festival, c'est de pouvoir présenter l'actualité audiovisuelle de la santé mentale, que ça soit fait par des professionnels de l'image, donc genre Arte, France Télévisions, des grosses boîtes de production, mais aussi justement fait par des associations, des patients. Donc on a un regard qui est très global et très serein sur tout ça, et l'idée c'est vraiment d'offrir à chacun la possibilité de proposer son film, parce que les petits films qu'on fait à titre personnel, c'est bien, mais de pouvoir les présenter, pouvoir échanger après, c'est quand même le but du festival depuis sa création. D'accord. Donc, est-ce que vous avez déjà une idée de savoir quelles vont être les thématiques qui vont être prévues pour le 45e festival en mai 2026 ? Alors, l'originalité de ce festival, c'est que chaque année, on ne sait pas ce qu'on aura. Donc ça, c'est très bien. Et en fait, on suit la tendance des mouvements sociétaux, on va dire, parce que chaque année, on a des nouvelles thématiques. Cette année, c'était beaucoup de films sur les violences sexuelles. Quand il y a eu la canicule, on avait beaucoup de films l'année suivante sur les personnes âgées. Quand il y avait la grande cause nationale sur l'autisme, on a eu beaucoup de films l'année suivante sur l'autisme. Donc on est un peu une sorte de reflet de la société, des questionnements autour de la santé mentale. Super, écoute, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose? J'étais très sensible à l'idée, j'ai rencontré des personnes de plusieurs GEM et puis d'associations strasbourgeoises d'usagers, des gens de Au Bon Entendeur, donc le GEM Aube, mais il y a aussi d'autres gens que j'ai pu croiser. C'est vrai que c'est plaisant de voir ce mélange entre des genres, c'est-à-dire entre les usagers, les professionnels, les soignants, et que tout ce monde-là discute de façon ouverte finalement après les projections des films, non? Je pense que l'idée de la création du festival entre Alain Bouvarel et Roger Camard, c'était justement d'offrir la parole à tout le monde. C'était pas que aux sachants, on va dire, genre les soignants, les professeurs, les psychiatres et tout ça. C'était écouter les points de vue de chacun, parce que chacun a à s'enrichir de l'autre. Donc les soignants ont à s'enrichir de la parole de l'usager, et les usagers ont à s'enrichir de la parole des professionnels aussi. Et c'est dans le discours des deux que se trouve, je pense, la meilleure prise en charge et le meilleur accompagnement. Eh bien, merci beaucoup, Michael. Et puis, vous pourrez probablement vous entendre bientôt. Avec plaisir. Merci, François. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo.